Je vais recommencer, Madame la Présidente. C'est un honneur de partager mon temps avec le futur Premier ministre du Canada. Quand j'étais enfant, mon grand-père me lisait un poème. C'était le poème de la crémation de Sam McGee. Le député lit un poème. Sights, but the queerest they ever saw was the night on the marge of Lake LaBarge where I cremated Sam McGee. But the greatest line from that whole poem. La meilleure partie de ce poème, c'était que une promesse était importante. Une promesse est une promesse à tenir. Il faut maintenir nos promesses aux Canadiens pour une meilleure vie, pour améliorer la vie de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour y accéder. On parle de prix de logement abordable, un bon chèque de paye, l'ordre, mais les promesses n'ont pas été tenues. Ce qui nous reste, ce sont des promesses non tenues, des promesses vides, et les Canadiens se retrouvent avec des portefeuilles vides et une dette qui est non payée. Les Canadiens méritent mieux. Ils méritent qu'on fasse mieux et le gouvernement n'a pas offert les résultats escomptés. Les libéraux, depuis trop longtemps, nous ont offert des politiques vides et des portefeuilles vides, surtout pour la classe moyenne. Plus de 8 millions de Canadiens ont recours aux banques alimentaires. On voit que de plus en plus de Canadiens quittent la classe moyenne. Les taux d'intérêt augmentent et cela touche lourdement les propriétaires de maisons. Comme propriétaire d'entreprise, je peux vous dire que c'est difficile d'être témoin de tout cela. Imprimer de l'argent semble avoir des effets rapides, mais les conséquences à long terme sont nocives. Évidemment, on a tendance à aller trop loin. Quand on cesse d'imprimer de l'argent, c'est le contraire. Les effets se font sentir et les bons effets ne se font sentir que plus tard. Après avoir promis de petits déficits avant la COVID, avant l'élection de 2015, ce gouvernement a dépensé 100 milliards de dollars avant la COVID-19. Ils ont imprimé cet argent et après la COVID, ils ont imprimé 200 milliards de dollars pour des déficits non liés à la COVID. Et avec ce budget, pourtant la ministre avait promis de mettre l'ordre dans les budgets, mais ils ont imprimé encore d'autres argent. Il y a 2 400 $ de nouvelles taxes et impôts pour chaque famille de la classe moyenne. C'est une taxe invisible. Les prix de l'épicerie ont augmenté de 10 %. Cette taxe invisible vole de nos revenus et de nos portefeuilles. Nous avons une solution, cesser d'imprimer de l'argent et produire ce qu'achète l'argent. Ça augmente la valeur de nos chèques de paie. On parle de produire des choses qui nous manquent. On parle de chèques de paie qui laissent davantage d'argent dans les poches des Canadiens. Le gouvernement favorise un environnement où rien n'est égal et il est de plus en plus difficile de garder l'argent qu'on gagne. Il est de plus en plus difficile de vivre au Canada en raison des coûts de la vie, en raison de l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. On ne peut pas non plus attirer de talents. Il y a trop de paperasserie administrative. On ne peut pas faire construire des projets. Les projets devraient prendre 2 ou 3 ans à mettre en œuvre et non pas 25 ans. Nous avons des institutions qui dominent les marchés et des règles qui les protègent, eux et pas les petites entreprises. Nous avons 1,2 million de PME au Canada qui représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada. Ces entreprises procurent des emplois à beaucoup de gens. Au Monopoly, les Canadiens perdent.
On paye 200 $ à toutes les fois qu'on passe par Go. Toutes les fois qu'on arrive sur TELUS ou Rogers ou Via Rail ou RBC ou Mastercard, et à toutes les fois on perd, personne ne gagne à ce jeu. C'est simple, il faut parler de liberté, liberté de choix par les consommateurs dans un marché libre, pas dominé par des monopoles, mais bien par la concurrence. On favorise les PME et on leur permet de croître. Les Canadiens paient les plus hauts taux de cellulaire sur la planète, 3 fois plus élevés que les Australiens, 2 fois ce qu'on paie aux États-Unis et en Europe. Est-ce que c'est la concurrence? Je ne pense pas. Les monopoles sont favorisés, les consommateurs n'ont plus de choix sans concurrence. Ces compagnies n'ont pas à gagner notre confiance. Ils ne font que la demander et on paie parmi les prix les plus élevés au monde. C'est ce qu'on voit sur sa facture à tous les mois et tout le monde au Canada a un téléphone cellulaire. Le gouvernement avait dit qu'il ferait baisser les factures. Il avait parlé d'une baisse de 25 %. Maintenant, ces promesses vides viennent avec un prix élevé. Les monopoles ont étouffé les petites entreprises. Ils ne font qu'acheter la compétition et les éliminent du marché. Il faut se battre pour la liberté de choix pour les Canadiens. Il faut créer un environnement qui crée la concurrence et un marché juste et équitable. Il faut que nous ayons droit à des services fiables. Ces promesses vides ne mènent qu'à des portefeuilles vides. C'est la même chose dans tous les secteurs. La solution, c'est de faire croître les entreprises canadiennes. On a besoin de plus de maisons, des micropuces, des aliments, des fermes, des transformateurs d'aliments, le gaz liquéfié naturel. On parle aussi de garder la propriété intellectuelle au Canada. Savez-vous qu'on avait évité la fermeture éclair et toutes sortes d'autres innovations? Nous avons dévoué des milliards de financement en recherche et développement, mais ensuite, ça se retrouve ailleurs. On investit des millions dans la recherche pour les batteries dans la côte est à Dalhousie, mais qui est propriétaire Tesla? On investit des millions dans des laboratoires à Google. Et qui est propriétaire de cette recherche? Google. Nous payons toujours pour la recherche de Huawei dans nos collèges et nos universités canadiennes. Qui paie pour ça? Les contribuables canadiens. Encore une fois, on n'a pas été du tout intelligent dans nos investissements. Et pour ce qui est de nous occuper de l'argent des Canadiens, ce n'est qu'une chose. On parle d'investir dans l'avenir des Canadiens et on n'a pas fait cela. Madame la Présidente, les gens avec de bonnes intentions font des promesses. Seulement les gens avec un bon caractère gardent leurs promesses. On parle de promesses faites et de dettes non payées. On parle de dettes d'une génération. Il ne faut pas faire des promesses qu'on n'a pas l'intention de tenir, mais peut-être que la vraie leçon, c'est que les promesses faites sont seulement aussi bonnes que la personne qui la prononce. Quand on ne peut pas faire confiance aux gens, il faut se tourner vers quelqu'un d'autre. Un gouvernement conservateur qui sera là, une voix pour tous les Canadiens en temps de difficulté. Alors que les Canadiens ont de la difficulté à payer l'épicerie, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est plus de promesses vides. Un gouvernement conservateur mettra fin à toute cette bureaucratie et apportera des changements, des mesures. C'est ce que nous offrons. Nous aurons davantage d'argent dans nos portefeuilles. C'est ce que les Canadiens méritent, c'est ce que l'avenir mérite. Et ce gouvernement à l'avenir livrera la marchandise pour les Canadiens.